Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Putana. Nous avons été heureux d'être avec lui et j'ai été personnellement heureuse de pouvoir vous accompagner. Nous allons louer le Seigneur et vraiment donner toute la gloire à Jésus avant de pouvoir entendre sa parole. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix, venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur de tout notre cœur là où nous sommes. Et sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, on se retrouve encore une fois pour notre dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ça a été une réelle joie de partager ces quelques messages et ce matin encore une fois, donc on remercie infiniment Joël d'avoir été des nôtres pour nous aider et nous assister. Amen. Donc, le thème de mon message, ce dernier message, il veille sur toi. Dieu veille sur nous. Et quelque part dans la parole du Seigneur, il dit que Dieu nous garde comme la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire que nous sommes précieux pour le Seigneur. Que personne ne peut nous toucher. Et j'imagine que le livre de Job est un livre très exceptionnel. Si ce livre n'avait pas été dans la Bible, ça aurait été quelque chose de manquant. Parce que l'histoire de Job nous raconte très clairement comment, si Dieu n'autorise pas quelque chose, cela ne peut pas s'arriver. Si Dieu ne donne pas la permission, et au fait, le Seigneur a été, très clair dans cette déclaration qu'il fait à Satan, sachant l'intégrité de son serviteur Job. C'est-à-dire, Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu savait la profondeur qu'il y avait dans le cœur de Job. Parce que vous savez, après avoir été éprouvé, comme il a été éprouvé, dans une telle intensité, comment même son épouse, la femme de Job, est venue lui dire, jusqu'à quand demeureras-tu dans ton intégrité? Jusqu'à quand allais-tu continuer à servir l'Éternel? Elle a dit à son mari, maudis Dieu, et puis tu meurs. Cet homme était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme pieux, la Bible nous dit. Et il a préféré lui dire, béni soit le nom de l'Éternel. Car Dieu donne et Dieu reprend aussi. Mais nous le savons tous, que les dons de Dieu sont irrévocables, n'est-ce pas? Mais Job a tenu dans son intégrité. Alors, lisons dans le psaume 91, verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Amen. Si nous lisons
le psaume en entier, nous verrons comment le Seigneur, il veille sur nous. Il est concerné par notre vie. Tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il désire, c'est notre progrès, c'est notre avancement, que nous puissions acquérir de la maturité, de la connaissance, qui il est. Amen. Et nous lisons aussi dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il dit bien ici, pas le projet, mais les projets, c'est-à-dire plusieurs projets. Il veille sur nous, encore une fois. Il a des plans pour nous. En tant que chrétiens, nous devons faire très attention de faire nos propres plans. Très souvent, nos plans à nous, nous met dans des situations très difficiles. Mais quand Dieu nous appelle, quand Dieu met sa main sur notre vie, c'est qu'il a un plan très constructif, très défini, et il veut nous prendre par la main et nous conduire chaque jour de notre vie. Et c'est comme cela que cette parole décrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », dit l'Éternel. Ce n'est pas un projet de malheur, mais il dit projet de paix et de nous donner un avenir. Au verset 12, il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tout ce que Dieu désire, qu'on le cherche. Même Jésus l'a dit ça, non, dans l'Évangile. Il dit « Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, la porte lui sera ouverte, celui qui demande reçoit. » Donc nous voyons bien qu'il y a des responsabilités que nous sommes appelés à assumer. Dieu fait sa part et nous avons notre part à nous. Nous sommes appelés à faire tout ce qui est humainement parlant et Dieu, lui, il fait ce qui est au-delà de ce qui est humain. Je me rappelle de ce passage dans le livre des Actes, encore une fois, de Pierre, comment il était dans la prison, lui aussi, après avoir annoncé l'Évangile, et comment le Seigneur intervient dans son cas d'une manière divine, par un ange du Seigneur qui vient et qui enlève le cadenas, brise les chaînes, et le conduit jusqu'à la porte, et après avoir se trouvé à la porte, Pierre est rentré dans son sens, parce que quelque part il se croyait dans une vision, et à partir de là, il pouvait rentrer chez lui. Mais ce qui était impossible, ce qui était humainement parlant impossible, Dieu l'a fait. Donc nous voyons comment le Seigneur, il a sa main sur notre vie, et il veut prendre soin de nous, il veille sur nous, il veut s'occuper de nous, il veut qu'on découvre de plus en plus sa grâce, sa bonté, qu'on expérimente sa bonté, sa fidélité. Et donc encore une fois, quand nous lisons l'histoire de Job, nous réalisons comment Satan était limité quelque part. Il ne pouvait pas dépasser les limites que Dieu l'avait autorisées, mais que Dieu, lui, il est majestueux, il est souverain, il est illimité. Et c'est ça le Dieu que nous servons. Il est au contrôle de tout. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, sa parole vient pour nous encourager. Et nous retournons dans le psaume que nous avons commencé, 91 bien sûr. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras, un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au verset 10, ou plutôt allons lire à partir du verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Puisqu'il m'aime, au verset 14, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, quand Dieu commence quelque chose, il n'arrête jamais à mi-chemin. Nous, l'homme, malheureusement, souvent, on commence sans pour autant vouloir continuer. Mais quelle grâce de savoir que Dieu, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et nous lisons très clairement dans le psaume 91, comment Dieu, il est notre bouclier, il est le rocher de notre salut, c'est lui notre force, c'est lui notre divin berger, c'est lui notre haute retraite, il prend soin de nous. Il a un plan et tout ce qu'il commence, il l'achève parfaitement. Du reste, ce n'est pas nous qui l'ont choisi, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui a commencé en nous cette belle œuvre, Paul le dit, et il le sait comment l'achever. Pour cela, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage et que tout ce qu'on peut faire face dans cette vie ne sera jamais au-delà de nos forces, de notre capacité. Dans tout ce que Dieu permet, vous savez, des fois, dans notre immaturité, notre manque de sagesse, nous, on peut se mettre dans des situations, on se retrouve souvent dans des circonstances, mais tout ce que Dieu permet, lui, il a un but divin. Même si cela paraît des fois dur, mais Dieu sait ce qu'il fait, il est au contrôle de tout, parce qu'il a un but, il a un plan, même dans les épreuves. Vous savez, les épreuves, ça peut faire une d'entre ces deux choses. L'épreuve peut nous faire endurcir, reculer, être en retrait, ou les épreuves peuvent être une occasion pour grandir, pour avancer, pour progresser. Donc, je termine pour vous dire que quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la place, c'est l'endroit idéal pour un enfant de Dieu, de demeurer sous cette protection divine. Donc, je termine ici et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de pouvoir partager ces quelques sessions avec vous. Et je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Amen. Nous remercions le pasteur Umesh Putana pour ce message dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'ai été personnellement vraiment reconnaissante d'avoir pu vous accompagner et d'avoir été parmi vous. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'oubliez pas de de partager ces messages qui sont tellement enrichissants. Et nous vous disons bien sûr à très bientôt.